Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Harmoniste à Flamme et sur le podcast Flamme Jumelle, Flamme Humaine. Et aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet de la guidance. La guidance intérieure, la guidance extérieure et sa nécessité, ses dérives, bref, tout ce que nous avons besoin d'avoir en conscience pour pouvoir négocier des virages au moment juste pour nous. Alors tout d'abord, la guidance, c'est quoi? La guidance, c'est ce qui nous donne la direction à suivre. Si vous prenez l'exemple d'une voiture, si vous êtes au volant et que vous décidez de tourner à gauche, de tourner à droite, d'aller dans un lieu particulier, eh bien, vous êtes le maître de votre guidance. Si c'est un GPS qui vous indique pour aller à cette destination finale qu'il faut tourner à droite, à gauche, prendre l'autoroute ou changer de sentier, c'est une guidance extérieure. Dans le parcours Flamme Jumelle, c'est d'ailleurs général au parcours d'éveil aussi, généralement quand on est au début du parcours, qu'on est dans cette phase de nuit noire de l'âme, où on ne comprend pas ce qui nous arrive, où tout s'effondre en un quart de seconde et on ne voit plus le bout du tunnel, on ressent le besoin, et souvent à juste titre, de se raccrocher à quelque chose, à une bouée, à quelque chose qui va donner un sens à la souffrance dans laquelle nous sommes à ce moment-là, et de trouver une direction parce que c'est tellement le flou à l'intérieur de nous, puisqu'on déconstruit, hein, bien sûr, donc il n'y a plus aucun repère, qu'on ne sait pas par où aller. Vous le savez, quand vous allez en vacances et que vous ne connaissez pas la région, que vous ne connaissez pas les routes, eh bien, si on vous dit que pour aller à telle ville, euh, il faut aller à gauche ou à droite, si vous vous retrouvez devant les panneaux, vous n'en avez aucune idée, et là, vous demandez à votre GPS. Contrairement à quand vous habitez chez vous et que vous faites un trajet quotidien que vous connaissez par cœur, là, panneau ou pas panneau, vous savez où aller. Donc dans cette période de nuit noire de l'âme, on commence très souvent par aller chercher sa guidance à l'extérieur. Alors l'extérieur, c'est quoi? C'est les amis, mais on comprend très vite que la guidance ne viendra pas de là, puisque souvent quand on est en parcours de flamme jumelle, eh bien nos amis ne le sont pas nécessairement, c'est d'ailleurs assez rare. Et donc, de même que quand on n'a pas vécu un deuil de l'intérieur, on ne peut pas comprendre quelqu'un qui en vient et l'accompagner, eh bien vos amis, avec la meilleure intention du monde, euh, ne peuvent pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et donc vont certes vous épauler dans le meilleur des cas, mais les conseils ne seront pas forcément ajustés à ce que vous vivez. Alors vous allez aller chercher naturellement la guidance ailleurs. Vous allez aller chercher la guidance dans les tirages de cartes. Souvent dans un premier temps avec des personnes extérieures qui pratiquent les tirages, sur les réseaux, en direct. Parfois vous allez acheter vos premiers oracles et vous allez faire vos propres tirages. Mais les premiers tirages sont souvent bien flous parce que quand on est dans cette nuit noire de l'âme, vos tirages de cartes sont influencés par votre énergie intérieure et donc on peut tout à fait l'influencer. C'est pour ça qu'on va le chercher à l'extérieur avec quelqu'un qui est plus neutre. On peut aller chercher la guidance également chez des médiums, euh, chez des clairvoyants qui vont vous donner un champ des possibles sur l'avenir en sachant toujours que la temporalité est une notion divine qui n'est pas très installée ici. C'est-à-dire que là-haut, 3 mois, 3 ans ou un mois, c'est à peu près pareil pour eux. Ou vous allez chercher la guidance chez un ou plusieurs thérapeutes qui vont vous aider à voir autrement votre difficulté. Le gros piège dans toute cette partie, c'est de remettre votre pouvoir de guérison et votre pouvoir de vous guider
dans les mains uniquement de l'extérieur. Alors entendons-nous, cette phase est une phase indispensable. C'est une phase qui nous permet de sortir déjà un petit peu de la souffrance, de nous raccrocher à quelque chose, et je pense qu'on ne peut pas en faire abstraction. Donc si vous êtes dans cette phase et que vous la vivez, surtout, ne culpabilisez pas, ne vous en voulez pas. Et remerciez-vous de vous offrir un biais, de pouvoir commencer à revoir un petit peu de lumière et à trouver une petite direction pour aller quelque part. Néanmoins, ayez bien en tête que la guidance qui vient uniquement de l'extérieur a un début et une fin. Parce que ce qu'on nous demande sur ce parcours, sur un parcours d'éveil et encore plus sur un parcours de flamme jumelle, c'est de se connecter pleinement à sa guidance intérieure, c'est-à-dire à la voix de votre âme. Cette âme qui est dépourvue de tous les masques, qui est là depuis votre première incarnation, depuis la nuit des temps, et qui sait exactement ce qui est juste pour vous. Et le fait de vous y connecter, eh bien, vous permet d'avoir un GPS intérieur et de savoir prendre vos décisions de la meilleure manière pour vous, puisque c'est ce qui vous correspond pleinement. De savoir conscientiser vos blessures, puisque personne d'autre ne peut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous mieux que vous-même. Il n'y a que vous qui ressentez ce que vous avez dans le corps. Et même quand on est clairsentient, ce qui est mon cas dans ma thérapie, je n'ai pas la vérité absolue de ce qui se passe dans votre corps. Je perçois à travers mon corps, mais mon corps est déjà un filtre. Je vais mettre des mots sur ce que vous vivez à partir de ce que vous me dites, mais ça passe à travers mon filtre du cerveau, vous comprenez? Donc, une guidance extérieure aussi juste ou aussi puissante qu'elle soit ne remplacera jamais votre guidance intérieure. Et c'est là que je souhaite alors, mettre en garde est peut-être un mot un petit peu fort, mais en tout cas, mettre une vigilance là-dessus. C'est que dans cette première partie de parcours, quand on tombe sur les guidances extérieures, et Dieu sait que maintenant, notamment grâce aux chaînes YouTube, avec des gens qui font ça de manière très juste, très professionnelle, d'autres qui le font de manière moins juste et moins professionnelle, eh bien, le risque, c'est déjà de croire, de prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. Notamment sur des gens qui vont vous dire « il va revenir, il va revenir, il va revenir » et c'est dans tant de temps. Et puis, on prend ça pour argent comptant, on se dit « ben ok, c'est acté que dans un mois il revient, donc j'ai besoin de rien faire, j'ai juste besoin d'attendre. » Sauf que, vous le savez quand vous êtes sur ce parcours, si vous ne travaillez pas sur vous, et bien l'autre ne reviendra pas. Parce que si vous ne travaillez pas sur vous, il n'y a pas cet effet de vase communicant où il ressent votre énergie qui change, donc il va être poussé à changer. Donc, juste partir du principe que parce qu'on vous a dit que l'autre allait revenir, vous avez juste à vous mettre entre guillemets les doigts de pied en éventail et attendre, vous comprenez à quel point ce n'est pas juste. La deuxième chose, c'est que les guidances restent une science subtile, avec son lot de vérité, mais aussi son lot d'approximation, hein, c'est comme le pendule. Et donc, tout n'est pas une vérité absolue. La guidance que vous allez avoir en face est un champ des possibles. À partir du moment où vous en prenez conscience, où vous entendez ce champ des possibles, le champ des possibles est déjà en train de se modifier. Parce qu'à partir de ce que vous avez entendu, vous êtes déjà en train de changer votre réalité et de poser peut-être des actions différentes en fonction de ça. Et c'est là un grand pouvoir puisqu'on est créateur de sa vie. Mais donc ça veut dire que vous pouvez aussi prendre un chemin qui est différent de ce qui est acté. Et c'est là que je vous invite à vraiment faire preuve de discernement et à vous connecter à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Est-ce que ça sonne juste ce que vous entendez en face ou est-ce que vous avez l'impression que ça ne résonne pas? Vous allez me dire comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Par le corps.
Votre corps réagit positivement par des frissons, par un sourire, par une vibration. Chacun a son mode de fonctionnement particulier quand ça nous correspond, quand c'est juste. Notre corps a les boyaux qui se tordent, la gorge qui se serre, le cœur qui accélère, les jambes qui se coupent quand c'est pas juste. Donc, rien que le fait d'être à l'écoute de ces signaux vous permet de sentir si ce que vous entendez est juste ou pas pour vous. D'ailleurs, dans les chaînes professionnelles et très compétentes qui font des guidances, quelle qu'en soit la forme, vous entendez très souvent au début de leur discours, cette guidance est générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et c'est ça, activer sa guidance intérieure. Ça ne veut pas dire que on ne va plus rien chercher à l'extérieur. On peut toujours demander un conseil, ça fait du bien de temps en temps d'être aidé là-dessus. Ça veut simplement dire faire preuve de discernement et ne pas tout prendre comme une vérité absolue et être capable de se connecter à ce qu'il y a à l'intérieur. Le deuxième danger, c'est de devenir accro à ces guidances. Encore une fois, quelle qu'elle soit, de devenir accro à son thérapeute, de devenir accro au tirage de cartes, de devenir accro au contact défunt, etc., etc. Vous savez que dans ce parcours, les addictions, d'un côté comme de l'autre, premier cheminant comme deuxième cheminant, font partie des choses à nettoyer et on peut très facilement verser dans l'addiction, encore une fois parce qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose et que ça apaise nos peurs, ça apaise notre chagrin. Ça peut même parfois apaiser notre colère. Mais c'est quelque part une fuite en avant. C'est-à-dire que oui, ça apaise vos émotions sur le coup, mais quand est-ce que vous allez rencontrer vos émotions? Et si vous avez besoin pour l'instant de ne pas rencontrer vos émotions, c'est ok. On respecte chacun son rythme. Mais toujours avoir cette conscience que si ce n'est pas maintenant, ça reviendra. Vous savez que ce sont des cycles et que la vie va vous le resservir sur un plateau jusqu'au moment où vous allez en comprendre le message, aller les rencontrer et donc pouvoir les libérer et les apaiser. Ne pas oublier non plus que les émotions se logent dans le corps et que quand on les refoule, quand on ne veut pas les écouter, eh bien c'est au corps qu'elles font mal. Et c'est là eh bien, qu'on peut développer des pathologies type intestin irritable, SOPK, fibromyalgie, migraine, maladies plus variées les unes que les autres. Enfin, vous voyez un petit peu le panel. Donc, bien sûr, chacun son rythme et bien sûr qu'on tombe dedans à un moment et qu'on a à s'accueillir avec bienveillance, justesse et amour là-dedans. Mais avoir conscience qu'à un moment donné, il est nécessaire pour nous d'aller rencontrer ce qui se joue et qui est apaisé de manière temporaire par les guidances, eh bien ça va être nécessaire pour en sortir. Une autre dérive dans cette guidance extérieure, et là je vais parler de mon métier de thérapeute, c'est dans cette première partie de parcours de remettre toute la responsabilité de notre guérison dans les mains du thérapeute qui est en face de nous. Et je tiens à rappeler quelque chose de fondamental qui est à la fois dans la déontologie de n'importe quel thérapeute, mais que vous avez besoin d'avoir en tête aussi. Vous êtes le facteur le plus puissant de votre guérison. Toutes vos capacités se trouvent à l'intérieur de vous. Le thérapeute n'est pas là pour vous guérir lui-même. Le thérapeute est là pour mettre tous ses outils à votre disposition, toute son écoute active, tous ses questionnements pour vous faire voir les choses d'une autre manière et pour que vous posiez l'intention de votre guérison et qu'à travers les outils que le thérapeute vous propose, vous fassiez une collaboration avec le thérapeute, mais que ce soit vous qui soyez au volant de votre voiture et le thérapeute sur le siège passager. Ce n'est pas au thérapeute de prendre le volant. Et
c'est très très important pour moi de le rappeler ici parce que c'est souvent un piège dans lequel on tombe dans le parcours. Et on est tous tombés dedans, moi comprise, au moment où je travaillais là-dessus. C'est que on espère la guérison miracle comme quand on va voir le médecin et qu'on se dit il va nous donner un antibio et puis ça va traiter la maladie. Ça va traiter l'extérieur, le symptôme, mais ça ne va pas traiter la cause. Et la cause, il n'y a que vous qui puissiez aller la regarder, avec de l'aide bien sûr, mais la guérir. Donc attention à ne pas remettre toutes les clés de votre guérison, de votre guidance dans les mains du thérapeute. Pourquoi c'est si important de se connecter à sa guidance intérieure? Eh bien d'abord pour être au clair avec ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, pour être capable de se décrypter soi-même, décrypter les signaux du corps, décrypter les émotions, décrypter nos pensées, savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous, pouvoir prendre des décisions en conséquence dans tous les domaines de notre vie, pouvoir développer nos antennes pour laisser rentrer dans notre vie les personnes alignées avec nous, les personnes bienveillantes, les personnes qui nous correspondent, et à l'inverse, poser des limites ou mettre un frein aux personnes qui ne nous correspondent pas. Pouvoir, dans ce parcours flamme jumelle, à un moment donné, mettre un stop aux attitudes dysfonctionnelles de l'autre en posant votre limite. Pouvoir, à l'inverse, savoir quand c'est votre ego qui parle et que votre cœur voudrait rouvrir la porte ou être ouvert à quelque chose que l'autre vient vous donner, que ce soit en parole ou que ce soit énergétiquement quand vous êtes en séparation. Savoir faire tout ce distinguo. Par rapport au professionnel, eh bien savoir vous diriger vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien, qui correspond à vos capacités, à ce que vous avez envie de faire et non pas par rapport à ce que la société nous a inculqué, à quelque chose de très matériel, quelque chose qui existerait déjà, qui fait rapporter des sous, qui ceci, qui cela. Vous voyez toutes les peurs et bien évidemment qu'il peut y avoir là-dessous et c'est pour ça que c'est très important d'aller les rencontrer. Et à chaque fois que vous faites un travail sur vous, à chaque fois que vous libérez des couches, eh bien vous libérez de la souffrance, mais vous vous reconnectez de plus en plus à cette guidance intérieure, à cette intuition, à votre âme, et donc, eh bien, vous prenez de plus en plus rapidement les décisions qui sont alignées avec vous. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur la guidance. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment ça vous parle, quel chemin vous faites par rapport à ça. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.